Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc là, on va regarder pour les vierges, donc pour le mois d'avril, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Donc pour les vierges, on est sur le côté, j'ai le financier. Donc au niveau finance, on me parle d'argent. C'est assez ensoleillé. Mais je pense que on veut davantage. Donc pour moi, au niveau des vierges, on parle de leur destinée financière. Je vois que tu peux avoir certains projets professionnels, financiers. Bon, mais pour les vierges, c'est beaucoup l'argent et tu vas aller donc de toute façon vers quelque chose où tu vas ouvrir une nouvelle porte, comme si il arrivait à toi une solution ou que tu allais te débattre pour trouver une solution. Hein. Il y a de réelles ouvertures avec de vraies solutions financières pour toi. Mais c'est comme si pour y arriver, peut-être aussi qu'il va falloir faire davantage attention à l'argent, hein, essayer de faire des calculs ou de demander conseil, hein, parce qu'il y a de réelles solutions qui vont t'emmener encore plus d'argent, plus de déblocage au niveau de tes finances. Hein. Bon, donc il y a quelque chose qui est entrouvert pour toi, il y a une solution. Donc ça peut être que bon, tu veux faire un prêt auprès de ta banque pour faire des rénovations chez toi. Ça peut être aussi des choses que tu veux acheter un appartement ou une maison. Ça peut être d'un point de vue commercial aussi. Il y a des transactions où c'est un peu bon, un peu la chance, un peu voilà, hein, la roulette, des choses comme ça. Mais je vois que pour toi, financièrement, ça va tourner de toute façon, que ça soit dans ta maison, que ça soit si tu veux faire un prêt. Il y a vraiment des ouvertures financières pour toi de toute façon, financièrement. J'ai vraiment cette victoire. Hein. On veut vraiment y arriver. On veut vraiment ouvrir une nouvelle porte, un nouveau départ. Donc ça peut être une victoire pour des choses vraiment comme si tu voulais changer de vie, comme si tu voulais ou changer de domicile. Voilà, des vraiment un gros changement. Donc en fait pour des vierges. Hein, qui arrive hein, pour moi de toutes les façons. J'ai vraiment cette victoire, j'ai vraiment quelque chose qui arrive et vraiment où tu sors accompli, content. Bon, c'est vraiment cette victoire que tu attendais pour les vierges. Donc, on pense beaucoup.
On rêve énormément, on a beaucoup d'espoir, de choses qui tiennent à cœur. Pour moi, tu vas avancer. Hein, voilà, tu commences à avancer vers tes projets, tout ce que tu veux réaliser. Mais bon, dans tes rêves que tu fais toi, il peut y avoir une ou plusieurs personnes aussi qui ont des rêves vis-à-vis de toi, des rêves te concernant. Hein. Et bon, on peut aussi, vu qu'on a des rêves ou des espoirs ou des espérances sur toi, beaucoup t'observer, te regarder, ce que tu fais ou ce que tu ne veux pas, ce que tu ne fais pas. Bon, on t'observe, on te regarde, des gens qui ont un rêve et un espoir vis-à-vis de toi. Toi, tu as tes rêves, tes ambitions, etc. Mais pour moi, bon, on est sur le truc aussi où une ou plusieurs personnes ont des rêves liés à toi. Donc, pour moi, on te regarde beaucoup, on rêve de toi, on a beaucoup d'espoir sur toi aussi. Des personnes qui voudraient être près de toi, ou une ou des personnes qui voudraient être près de toi, des personnes, je pense même, qui voudraient être dans la même maison que toi, des personnes, une ou des personnes qui ont vraiment ce rêve de ouais, de se réaliser, mais avec toi, mais le problème, c'est que ça risque aussi de briser tes rêves et tes espoirs que tu as dans ta vie. Tu vois? Parce que, bon, toi, de ton côté, je vois que tu vas évoluer, que ça soit, bon, selon quel âge tu as, ça peut être, tu peux être très jeune aussi, donc il y en a, ça peut être les études, le côté scolaire, où on a des buts, des ambitions de vie. Après, ça peut être des personnes qui veulent aussi faire une formation, un concours, bon, des choses comme ça. Mais là, encore une fois, il y a des personnes qui veulent réaliser des rêves proches de toi, à côté de toi. Mais le problème, c'est que ce qu'ils désirent, eux, vont si tu restes proche d'elle, de lui, de lui, bon, peu importe, te renfermer comme dans une cage, en fait. D'accord? C'est pas très bon, en fait. Hein? Et du coup, moi, c'est comme si toi, par rapport à tes ambitions, tes projets, hein, que ça soit sur des études, que ça soit un concours, que ça soit formation, que ça soit ta vie sentimentale. Toi, pour moi, par rapport à une ou des personnes, tu vas prendre des décisions. D'accord? Parce que ça va t'empêcher d'évoluer, ça va empêcher de te réaliser toi. D'accord? Alors, si tu es avec cette personne ou ce genre de personne, le problème, c'est que eux, ils vont te rabaisser, hein, et que eux arriveront, si tu veux, en étant proche de toi, à réaliser ce qu'ils désirent, eux ou elles, mais toi, pour toi, quelque part, ça sera fini. Et le problème, c'est que non, 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 tu n'as pas envie de te soumettre à une ou des personnes. Tu as envie de pouvoir réaliser tes rêves aussi à toi. Donc, tu te laisseras pas ou tu te laisses pas étouffer à une ou des personnes. Donc, pour moi, je vois que c'est comme si tu veux réaliser tes désirs, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental. Du coup, tu vas prendre certaines décisions vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes qui sont pas faites pour être près de toi.
D'accord? Que tu sois un homme ou une femme. D'accord? Parce qu'on me parle de tes rêves, mais il y a les rêves aussi de personnes proches de toi. Mais le problème, c'est que c'est pas des gens qui sont faits pour te faire monter et évoluer. Non, ce sont des gens qui vont te faire régresser, mais qui réaliseront, eux, leurs rêves. Et toi, tu ne veux pas de ça dans ta vie. Tu ne veux pas une ou plusieurs personnes qui te disent ce que tu as à faire ou ce que tu as pas à faire dans ta vie. D'accord? Et pour moi, en plus, on te regarde et on t'observe, même s'il y a les décisions qui sont prises. Et toi, en tant qu'homme ou femme, tu vas avancer. Et on parle vraiment que tu changes ou que tu as changé. Tu ne veux plus qu'on te dise ce que tu as à faire. Tu ne veux plus qu'on contrôle ta vie. Tu ne veux plus être sous l'emprise de quelqu'un. D'accord? Et tu vas avancer. Ça peut être long, ça peut prendre du temps, mais tu vas avancer parce que tu as des rêves. D'accord? Que ça soit professionnel, que ça soit affectif, que ça, ce que tu veux. Voilà. Tu n'es plus la même personne que sûrement par rapport au passé. D'accord? Et que il y a des personnes qui sont pas faites pour être autour de toi. Ok? Et c'est vrai qu'on parle de personnes, bon, qui ne doivent pas, qui doivent être très différents de certains hommes ou certaines femmes, et que toi tu changes et eux ne changent pas en fait. D'accord? Bon. Voilà. Après, il y a le côté des attachements, que ça soit les amis, que ça soit dans l'amour. Toi, tu ne veux pas te soumettre à quelqu'un. Voilà, tu veux pas, tu veux plus, ce que tu veux. Hein. Tu peux avoir, oui, tu as des rêves d'amour ou de faire une nouvelle rencontre. Après, tu peux déjà, voilà, avoir des personnes autour. Mais toi, tu ne veux pas te soumettre à qui que ce soit. Tu ne veux pas et tu vas avancer. C'est comme si tu n'étais plus le même homme ou la même femme que par le passé. Tu ne veux plus qu'on te contrôle en fait. Et bon, ben, autour de toi, toi tu changes, mais il y en a qui ne changent pas en fait, tu vois, et qui veulent aussi sentimentalement parler. Ouais, quelque part, il y en a, ils veulent réaliser des relations sentimentales avec des personnes, mais sauf que si tu restes dans le rêve de ça, ça va quelque part te mener à ta perdition concernant tous tes rêves, que ça soit sentimental, que ça soit le professionnel. D'accord? Et des gens qui sont très différents au niveau de tout, hein, de ce que c'est est-ce que c'est la relation dans de l'amour, hein, ce qu'on partage sentimentalement à deux, tu vois, et que ben, y en a, ils veulent tout contrôler de l'autre dans l'histoire d'amour, être dans la soumission, et bon, c'est très compliqué, quoi, de vivre comme ça. Bon, c'est vrai que toi, tu as tes rêves, il y en a d'autres, ils en ont d'autres, et bon, ça ne marche pas comme ça. On est très différents, ok? Et toi, je pense que tu as quand même changé en tant qu'homme ou femme. Tu as dû prendre aussi certaines décisions concernant des personnes qui veulent te contrôler ta vie amoureuse ou autre. Et que, bon, ben, s'il faut, tu prendras le temps. Tu prendras le temps de rencontrer la bonne personne pour enfin réaliser ce que tu veux sentimentalement. D'accord? D'ailleurs, je vois quelqu'un qui va arriver dans ta vie ou qui est dans ton entourage, avec qui ça peut coller très très bien, contrairement à ce que je vois par le passé. D'accord? Bon.
Parce que y en a, ils ont des rêves vis-à-vis de toi, ou alors inversement, ou c'est leur rêve en fait. C'est leur rêve, mais ça ne correspond pas au tien, tu vois, parce que sentimentalement, toi, tu sais ce que tu veux, les autres personnes également, mais ça va pas coller, d'accord? C'est trop le truc où on veut contrôler trop la personne, d'accord? Donc ça ne peut pas marcher. Ensuite, je vois que de toute façon, toi, tu vas réaliser tes rêves et tes désirs. Tout ce qui te tient à cœur. D'accord? D'ailleurs, tu vas te sentir libéré, délivré. Tu seras plus dans le truc où on veut gérer ta vie, où tu es sous l'emprise de quelqu'un qui te contrôle tes faits et gestes. Et bon, il y en a, ils veulent ça. Hein, d'accord? Donc, pour toi, ça ne va pas te plaire. Et je vois que pour toi, je vois des signatures. Je vois que tu vas signer avec une personne avec qui tu vas réaliser tous tes rêves. D'accord? Il y a une signature qui va changer beaucoup de choses dans ta vie en tant que femme ou homme, où vraiment tu vas te réaliser pleinement. D'accord? Tous tes rêves qui arrivent. Mais je vois, c'est vrai qu'il y en a, bon, ben, ils rêvent de quelque chose avec une personne, mais ça ne pourra pas marcher. Donc là, moi, je vois qu'il y a quelqu'un pour des raisons de santé, des choses comme ça, qui va se déplacer. Et une personne qui va signer un contrat. Ouais. Pour des raisons de santé, on va être poussé à aller vers quelqu'un et signer un contrat. D'ailleurs, j'ai un verdict sur ça. Il y a un jugement qui va tomber, mais c'est légal, c'est dans la légalité. D'accord? Et après ce jugement qui est légal, où enfin on se sent plus léger, plus libéré, de pouvoir un peu faire ce qu'on a envie, hein, on va envisager quelque chose avec un homme ou une femme, hein, et on va attendre la réponse de ce monsieur ou de cette dame, sentimentalement parler. Parce que je vois quelqu'un qui va être libéré de tout poids une fois que bon ce jugement sera prononcé. Et vraiment, on va envisager autre chose dans sa vie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui est très entouré. D'accord? Quelqu'un qui observe des amis proches, les faits, les gestes de ces amis-là. Il y a des choses qui vont changer avec des amis, petit à petit. Et que je vois qu'il y a une personne donc ces deux personnes ont des amis et qu'ils vont s'accrocher, ils vont se disputer entre eux. Ils vont se disputer entre eux, ils vont beaucoup, oh là là, ils vont se manger un peu le foie, ils vont se disputer et ben, tout le monde va essayer de se défendre. Mais il va y avoir beaucoup de changements donc dans ces amitiés et que bon ben chacun va essayer de se défendre comme il le peut, hein. Mais ça n'ira plus entre ses amis, non. Oh,
Ouais, parce que tout le monde, il y en a, ils ont des amis séparés, hein, et que, bon, punaise, ils vont se téléphoner, etc. Et en plus, ces amis n'ont pas forcément les mêmes origines, etc. Et que ils vont se disputer aussi par rapport à quelqu'un qui va avoir des amis ou quelqu'un qui a fait un voyage, etc. Et pour moi, ils vont se disputer, d'accord? Ça va être assez virulent, hein. Et, ils vont être plusieurs, hein. Ils vont être plusieurs et il y a une grosse dispute qui va éclater, d'accord? Parce que je vois deux personnes ou qui vont se rencontrer sentimentalement ou qui se connaissent et qui, bon, de toute façon, vont correspondre. Et puis, je vois aussi que par rapport donc à ces deux personnes ou qui vont se rencontrer ou qui se connaissent déjà sentimentalement les deux, ben, je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui qui va s'en prendre aux amis de l'homme et aux amis de la femme. Et que, bon, il va avoir un de ces règlements de compte qui va arriver. Parce qu'il y en a qui peuvent être au courant de certaines choses qu'on ne dit pas à une personne. D'accord? Et que pour moi, je vois une personne qui sent, hein, qui sent que il y a des choses qui se passent entre des amis, des choses qu'on doit couvrir pour une personne et qu'on n'a pas dit à cette femme. Et elle sent. Hein, elle sent que il se passe des choses entre des amis qu'on protège, etc., en lien avec une relation d'amour. D'accord? Et du coup, oh là là, et que du coup, bon, ben déjà sentimentalement parler, moi on me parle de choses, bon, ben assez précaires dans le sens, bon, il y en a, ils ont personne, ils veulent faire une rencontre, ça va arriver, mais bon, ben certains ne sauront pas trop où ils iront vis-à-vis de l'autre. Hein, parce que autour, bon, ben, il peut y avoir des amis qui vont pas apprécier la personne. Bon, il peut y avoir aussi des personnes qui ont encore une instabilité parce qu'il y a un ex, une ex, ou alors tu vas rencontrer quelqu'un mais bon qui est pas officiellement séparé et que bon ben, sentimentalement parler, même si tu corresponds avec la personne, avec tout ce qu'il y a autour, bon ben on saura pas trop où on va en fait, hein, au niveau même de la communication, parce que bon ben, je vois qu'il va y arriver de fortes attaques, hein. Et bon ben il y en a beaucoup qui vont le ressentir. Après tu as aussi tes rêves à toi, et je te parlais de personnes aussi qui ont le rêve, mais bon, ben, c'est des gens qui veulent, si tu vas sur ce terrain-là, tu vas te retrouver aussi instable que eux, parce que en plus, eux, dans leur propre vie, c'est des gens qui ont une précarité sentimentale. Ce sont des gens qui un coup prennent une décision, après ils changent d'avis vis-à-vis de toi, etc. Et puis, ce sont des gens qui, leur rêve aussi, c'est de te contrôler dans ta vie sentimentale, hein, de te soumettre et que, bon, tu sois aux petits soins de la personne et quelque part, eh ben, tu t'oublies à toi, d'accord? Donc l'amour, ce n'est pas ça. Bon, donc toi, j'ai l'impression que il y en a, ils veulent arriver à une relation sur la durabilité, une vie commune. Certains ont envie de se marier ou de se paxer, bon, ce genre de choses. Donc toi, tu sais ce que tu veux, mais tu l'as pas encore. Certains. Bon. Après, tu as ceux aussi qui le veulent avec toi, mais qui vont complètement te bouffer. D'accord? Si tu t'engages. Et que du coup, bon, ben,
tu as ceux qui ne sont pas bons pour toi, d'accord? Et parce que c'est des gens, voilà, qui sont très instables dans leur propre vie. Et en plus, ils ne savent pas du tout où ils iront vis-à-vis de toi, parce que toi, tu ne veux pas te faire contrôler dans ta vie, pas te sentir dans une prison, quoi, dans une relation. Et du coup, bon, ben toi, tu sais pas trop où tu vas. Eux, les serpents comme ça, ne savent pas trop non plus où ils vont aller. Et que il y a quand même, on te dit de faire attention à certaines rencontres ou à trop vouloir aussi t'engager, de pas non plus le faire avec n'importe qui, parce que tu peux aussi voir, d'accord, tu vas te marier, oui, d'accord, tu vas vivre avec, mais ta vie va vite tourner au cauchemar, en fait. C'est bien, mais pas avec n'importe qui. Ok? Bon. Ok. D'ailleurs, j'ai cette grosse instabilité, je te le dis, sur l'engagement. Le mariage, les pactes, des choses où on te dit attention avec qui, sur quelle voie tu vas aller. Parce que tu peux t'engager avec quelqu'un, mais qui n'est pas fait pour toi. Hein? Et on te dit fais très attention. Tu es un peu sur un terrain glissant. Hein? Alors que je vois quelqu'un qui est là ou qui va arriver, qui te correspond, ok? Et avec qui tu auras vraiment une chance et un très bon changement dans ta vie, d'accord? Parce qu'il y en a qui sont très instables, ils veulent s'engager, mais si tu te mets avec, c'est la fin sur le coup, tu vas penser que c'est le plus beau jour de ta vie, mais ça va tourner au cauchemar. Et je pense que tu vas vraiment éviter cette catastrophe. Hein. J'ai un changement qui arrive, qui va te porter chance. D'accord? Bon. Et j'ai l'impression que il y a des personnes qui vont mal le prendre. Hein, que tu changes d'avis, et tu vas pas être tranquille, hein, parce que il y a ce truc de la peur d'un changement vis-à-vis d'une personne et que tu vas te renfermer ou couper une communication et une peur vis-à-vis du changement avec quelqu'un qui n'est pas fait pour toi d'ailleurs, que tu sois un homme ou une femme, ok? Et bon, moi, face à l'instabilité de certaines personnes qui sont vraiment pas faites pour toi et qui sont très instables, bah, tu vas être sur le truc où tu vas te protéger, hein, ce que tes rêves, ce que tu désires, tu vas te protéger de certaines personnes. Hein. Et qu'il y en a même qui peuvent revenir, tu vois, mais le problème, c'est que ça n'ira pas avec cette personne qui est très instable dans sa propre vie et que pour moi, il y en a un des deux qui va se protéger de l'autre parce que l'autre est trop instable. Et en plus, veut contrôler toute la vie de la personne. D'accord? Il y a quelqu'un vraiment de trop instable qui sait pas, lui ou elle, ce qu'il veut en plus réellement vis-à-vis de l'autre, mais qui veut le garder, on sait jamais, là, comme ça, là, et puis c'est pas quelqu'un qui te correspond, quoi.
C'est quelqu'un qui est trop instable vis-à-vis de l'autre. Donc, dans certains cas, je vois aussi le retour d'une personne qui voudra être avec toi ou inversement, qui n'a pas ce côté qui va vouloir te dominer, qui t'observe sans arrêt. C'est pas quelqu'un comme ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui a une instabilité dans sa vie à cause où cette personne a certaines décisions à prendre légalement sur des papiers assez officiels et que cette personne peut perdre en signant ces papiers beaucoup d'argent ou des choses comme ça. Et c'est assez compliqué encore à l'heure actuelle. Donc on parle aussi de quelqu'un qui est bien, qui peut revenir vers quelqu'un. Mais malgré qu'on revient et qu'on veut être avec toi, il y a quelque chose encore où on n'est pas libre de tout agissement. D'accord? Et du coup, la personne va encore avoir du mal dû à quelqu'un d'autre où il y a des papiers à signer, à vraiment se projeter avec l'autre. Sur une durabilité, quoi, sur du concret. Voilà. En plus, autour, je te parle de certaines personnes qui sont très instables et qui veulent réaliser quelque chose avec une personne, et que ces gens, en plus, je les vois loin, à distance, des choses comme ça, et en plus, ces gens, vis-à-vis de toi ou inversement, vont être très jaloux ou très jalouses. Hein. Parce que ce sont des gens qui veulent être avec quelqu'un, mais c'est des gens très instables, d'accord, et qui veulent te bouffer dans une relation, parce que déjà eux-mêmes ils sont très instables et ils veulent avoir le contrôle de ta vie. Hein. Le souci, c'est que vu le caractère qu'ils ont, puis vu qu'ils veulent étouffer toute ta vie, toi, j'ai l'impression que tu ne vas plus te projeter sur certaines personnes. Et du coup, ils vont être dans une jalousie. D'accord? Et puis, j'en vois un ou une, même si c'est compliqué d'être en couple avec toi, même s'il y a une instabilité à s'engager avec toi, même si pour le moment on se projette pas vraiment, comment te dire, à vivre avec toi ou des choses comme ça, c'est quelqu'un pourtant qui est très sérieux ou sérieuse, c'est quelqu'un qui va faire tout pour régler cette situation. Hein. C'est quelqu'un aussi contrairement aux autres, ou à l'autre, ou à lui, ou à elle, c'est quelqu'un qui a une vie assez remplie, assez compliquée, quelqu'un qui qui a pas trop le temps, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui, je vois cette personne, je sais pas, de très instruit, de très intelligent ou de très intelligente. C'est quelqu'un pour moi, qui a fait des études ou
Ou alors c'est quelqu'un, voilà, hein, c'est inné qu'il est ou qu'elle est super intelligente, mais voilà, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un aussi qui n'est pas dans la jalousie des autres. C'est pas un homme, une femme jalouse. C'est pas quelqu'un de possessif, même s'il t'aime ou si elle t'aime. C'est pas quelqu'un non plus qui va trahir ou qui va te trahir ou qui va trahir sa famille. C'est quelqu'un aussi dans la vie de tous les jours, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui, même vestimentairement, doit avoir une certaine tenue, hein, par rapport à son emploi. Contrairement à d'autres personnes qui doivent avoir des postes moins élevés que d'autres. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, hein, pour raison professionnelle. C'est quelqu'un qui doit aller dans des bureaux, quelqu'un qui doit aller dans des bâtiments ou dans des maisons, administration. Bon, c'est quelqu'un qui est beaucoup occupé. Et il y en a qui sont beaucoup jaloux de lui ou d'elle. Et je pense que c'est parce que bon ben toi ou lui bon ben on ne va pas se projeter sur certaines personnes sentimentalement parler et bon ben ça va pas plaire quoi, hein, bon ça ne plaira pas. Bon, toi tu vas beaucoup te protéger de l'instabilité sentimentale de certaines personnes, hein, tu n'auras pas trop le choix, d'accord. Tu vas vouloir la paix et la tranquillité, d'accord. Tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un de déséquilibré mentalement ou ce que tu veux, d'accord. Donc toi, tu vas être plutôt dans le truc, oulala, c'est quoi cette femme instable, ce bonhomme instable, en plus qui veut contrôler ma vie, qui veut m'étouffer, qui veut être en couple, mais j'ai l'impression que je suis en prison. Tu vas dire au secours et tu vas te protéger de personnes qui sont comme ça, en fait. D'accord? Donc toi, tu as envie, certes, d'être en couple, certes, peut-être de te marier, de te paxer, certaines d'avoir des enfants, bon, des choses comme ça. Mais pas qu'on te bouffe ta vie, quoi, non plus. D'accord? Bon. Donc, tu vas vouloir évoluer, tu vas être en couple, tu vas évoluer avec quelqu'un, même si autour il gravite, parce que c'est vrai qu'on parle aussi de tout ce qui gravite autour de toi et d'un homme et d'une femme, tel que, bon, papa, maman, la sœur, le frère, le beau-frère, les grands-parents, le machin, le bidule, que bon, tout ça, tout le monde va évoluer à son allure. Ah, il y en a même, je vois que peut-être, bon, il y a des problèmes avec des proches, des choses comme ça, où il y en a, bon, certains qui ne prennent pas forcément qui font pas forcément ce qu'il faut, ou qui prennent pas assez de responsabilités, des choses comme ça, où c'est vrai qu'on parle qu'il va y avoir aussi certaines décisions dans des papiers. Bon. Et que, bon, il y a des personnes qui sont pas trop top aussi, d'accord, qui ont de vilaines pensées, hein, quand ils vont faire les papiers ou les démarches pour en finir aussi, hein. Bon, des choses comme ça. Mais de toute façon, il y aura une évolution, toi, par rapport à tes rêves sur du sentimental. Donc, de toute façon, tout ce qui concerne les gens qui vont vouloir te rendre instable ou te contrôler ta vie, pour moi, ça ne le fera pas. Donc, de toute façon, tu prendras les bonnes décisions. D'accord? Et puis, les machines du type, oui, je te fais culpabiliser, oui, je te rends coupable, je te rends responsable de tout ce qui ne va pas autour de moi, et je te juge machin bidule. Ça aussi, tu vas prendre des décisions parce que tu vas vouloir évoluer en tant qu'homme ou femme, hein. Alors, tu vas peut-être essayer de te faire des efforts par rapport à pas mal de personnes qui peuvent être autour de toi en tant qu'homme ou toi en tant que femme. D'accord? Mais tu vas vouloir avancer. Et puis, le petit cinéma
à te faire culpabiliser avec le truc de la jalousie, la possessivité, le jugement, machin, bidule, ça aussi, bon, tu peux faire des efforts, tu peux essayer de trouver des compromis, mais ça aussi, à un moment donné, tu vas dire stop, quoi. Ok? Voilà. Il y en a, ils sont trop instables, d'accord, dans leur branche, et c'est pas possible. Donc, ils veulent être en couple, mais ils bouffent l'autre dans la relation, d'accord? Bon, c'est pas possible. Donc, il y en a, pour moi, il y en a même encore qui sont en couple, mais qui vont se séparer. Ok? Bon, c'est pas possible. Certains vont essayer de revenir et de bouffer l'autre encore, mais ça ne marchera pas, d'accord? Et il y en a aussi, bon, ben, qui reviennent pour l'argent, hein? D'accord? On veut revenir vers la personne, mais juste pour l'argent, d'accord? Mais moi, là, pour certains, il y a vraiment ce jugement qui tombe sur des relations, ah, et on va vouloir casser l'autre dans la relation. On peut aussi, bon, avoir un amant ou une maîtresse dans certains cas. De toute façon, ça n'ira pas. Donc, j'ai des fins de couple et des fins de relation aussi. D'accord? Mais il y en a, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas facilement aussi lâcher leur proie pour des raisons financières. Ok? Parce qu'il y en a, évidemment, hein, qui ont de l'argent. Alors, tu as beau avoir l'amant ou la maîtresse, mais bon, si le mari ou la femme a plus d'argent, forcément, des fois, même si, euh, même si on a des sentiments pour l'amant ou la maîtresse, on préfère la belle maison ou le bel appartement, on préfère l'argent. D'accord? Mais bon, le souci, c'est qu'il y en a, ils en ont ras-le-bol aussi de ça. Des girouettes qui s'en vont, qui reviennent, on va vers l'amant, on va vers l'amant ou la maîtresse, on s'éloigne, on revient, tout ça parce que l'argent, machin, bidule. Et il y en a, ils en ont ras-le-bol de tout ça. Plus d'avoir cette rivalité, et on en a marre. On n'est pas heureux ou on n'est pas heureuse. Donc, ben, il y en a qui, pour moi, ils vont pas se réconcilier, c'est fini. Il y en a, ils vont aller sur autre chose. Et alors là, bon, bien sûr, on va essayer de faire culpabiliser la personne, de le ou de la rendre responsable de tout ce qui peut arriver et pourquoi est-ce que c'est de ta faute si je m'éloigne, hein, etc., etc. Mais il y en a, ce sont de sacrés spécimens, quoi. D'accord? Qui, dans la relation, te bouffe, te monte dessus, tu es soumis dans tout. Il y en a, ils contrôlent tout. Tout. Et en plus, il y en a, en plus, ils ont des amants ou des maîtresses. D'accord? Mais ils veulent pas lâcher la personne parce qu'il y a l'argent, ou parce qu'il y a le bel appartement ou la belle maison. D'accord? Alors, ça s'en va et ça revient. Hein, on veut pas trop que la personne s'éloigne. Il y en a, ils en ont ras-le-bol. Alors, il y en a aussi, ils profitent, ils font l'emprise sur les gosses, les attachements, les machins, les bidules, les pressions et tout. Il y en a, franchement, ils en ont marre. Et ils vont arrêter tout ça. Ok? Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.